Dans cette vidéo, nous allons parler des outils indispensables en tant qu'immigrant au Canada. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu es immigrant au Canada depuis un bon nombre d'années, nouvel arrivant, et même si tu es un Canadien, sache que cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce que dans cette vidéo, je vais te partager les différentes stratégies qui vont, je ne vais pas dire assurer, mais te donner de grandes chances de réussir ta carrière d'entrepreneur et investisseur ici au Canada. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Florent Moncam, j'ai accompagné des milliers de personnes à devenir entrepreneurs et investisseurs. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Nous avons le premier média au Canada francophone qui traite de l'investissement immobilier, du crédit, des finances personnelles, du mindset et également de l'entrepreneuriat. Donc ce que je t'invite à faire dès à présent, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications, de liker cette vidéo, de laisser un commentaire et également de la partager à toute personne qui souhaite entreprendre et investir. Donc on se retrouve dans mes bureaux au centre-ville de Montréal. Aujourd'hui, je vais te parler à toi si tu aspires à entreprendre et même à te développer d'un point de vue de carrière, d'un point de vue d'entrepreneuriat et même d'un point de vue d'investissement ici au Canada. Que tu sois nouvel arrivant, citoyen, immigrant, résident permanent, même touriste, sache que cette vidéo, elle est faite pour toi. Alors la première chose que tu dois savoir en tant qu'immigrant au Canada et que tu dois mettre en place surtout, c'est déjà de te développer un réseau. Okay? Dans la mesure où tu as immigré ou que tu immigres au Canada, sache que c'est important de se bâtir un réseau solide et pas n'importe lequel avec des personnes fiables. Il va te falloir des conseillers financiers, il va te falloir des courtiers immobiliers, il va te falloir des comptables, des avocats, des fiscalistes, toute la panoplie de personnes qu'il te faut dans ton quotidien pour réussir en tant qu'immigrant ici au Canada. En même temps, il faut que tu connectes avec des personnes qui, je dirais, sont déjà passées par le chemin que tu es en train d'emprunter et surtout qui ont réussi. Et là, je ne te parle pas des personnes que tu connais depuis de longues dates, qui ont peut-être grandi avec toi dans ton pays d'origine, qui sont là depuis des années, qui vont te dire que oui, moi j'ai vécu 10-15 ans et je suis capable de te dire ce qu'il faut faire, des erreurs à ne pas commettre. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas nécessairement les bonnes personnes qui vont t'orienter. Il faut des personnes qui ont eu des résultats concrets. Quand je dis concret, c'est des personnes qui ont eu un succès financier, pas normal, mais je dirais un minimum significatif. Des personnes qui ont au moins atteint, je dirais, 1 million de valeur nette. C'est ce genre de personne qui va pouvoir te dire exactement le chemin emprunté et pas n'importe lequel, un chemin beaucoup plus court pour toi. C'est-à-dire, de par l'expérience de cette personne, il saura te dire, ok, voilà comment faire, premièrement. Deuxièmement, voilà comment moi j'aurais fait si j'avais eu les connaissances que je suis en train de te transmettre. Et troisièmement, voilà comment tu peux faire la même chose en évitant les erreurs que j'ai commises et en évitant les erreurs que tu peux peut-être croiser sur ton chemin. Ça va te donner la possibilité d'aller beaucoup plus vite dans l'atteinte de tes objectifs. Et c'est exactement ce que j'ai eu à faire moi-même lorsque j'ai migré au Canada, d'une part. C'est-à-dire que je me suis rapproché de personnes qui avaient eu des résultats et des résultats concrets. J'ai fait ma propre expérience et au travers de cette chaîne, je repartage mon expérience à bon nombre de personnes qui veulent également emprunter le même chemin. C'est la raison pour laquelle tu vas avoir beaucoup de mes témoignages de participants à moi qui ont eu des résultats, peut-être pas au-delà des miens, mais proportionnellement dans un délai beaucoup plus court. Je pense notamment à Adrien que j'ai rencontré lorsqu'il avait 19 ans, qui aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il en a 25 et qui a un parc immobilier de plusieurs millions de dollars aujourd'hui à 25 ans, sachant que moi j'ai démarré l'immobilier à 25 ans. Donc il a eu un shortcut dans son parcours parce qu'il a bénéficié de notre expérience, pas que de la mienne, de toute mon équipe qui l'a accompagné. Il y a beaucoup de personnes, je pense notamment aux jumeaux Fedson. Aujourd'hui, les deux jeunes hommes, ils ont 19 ans, c'est des frères jumeaux. Ils ont fait leur première acquisition duplex avec un terrain à côté sur lequel ils peuvent bâtir un 8 logements. Et l'un d'eux est sur le point de devenir courtier immobilier avant ses 20 ans. Donc imagine demain un jeune de 19 ans, courtier immobilier, qui a eu à faire une voire plusieurs transactions. C'est-à-dire il a plus d'expérience que moi-même à 19 ans. Moi à 19 ans, je te laisse un peu imaginer mes occupations à 19 ans. La deuxième chose que tu dois comprendre pour réussir en tant qu'immigrant ou en tant que citoyen ici au Canada, c'est de comprendre comment le crédit fonctionne. Et déjà, il faut partir du principe que c'est impossible de réussir sans utiliser du crédit. En tout cas, après, ça dépend de ton niveau de réussite. Si pour toi, la réussite se limite à avoir un emploi stable, à avoir une maison, à avoir une voiture et partir en vacances, non pas 4 semaines, mais uniquement 1 semaine et demie par an, je suis désolé, mais pour moi, ça, c'est pas signe de réussite. Si tu aspires justement à prospérer financièrement, à pouvoir te développer un patrimoine qui va te faire gagner en temps et qui va te donner surtout le choix de ne pas subir un emploi, de ne pas subir une certaine condition de vie, de ne pas subir l'humeur de quiconque autour de toi, sache que juste un emploi, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu puisses aller chercher
beaucoup plus. Donc, c'est important pour toi de comprendre comment le crédit fonctionne. Parce que dans la mesure où tu utilises le crédit de façon intelligente et bien évidemment de manière contrôlée et mesurée, ça peut te propulser à un autre niveau. J'en ai fait l'expérience et bon nombre de nos participants en ont également fait l'expérience. Il peut y avoir des risques que tu te trompes si tu ne gères pas assez bien ton risque. Le crédit, ça prend, qui dit crédit, dit risque. Maintenant, tout dépend de comment tu gères ton risque. Est-ce que tu es tolérant ou pas à un certain niveau de risque? Il faut que toi-même tu fasses l'introspection de te dire, ok, jusqu'à quel niveau je peux tolérer tel taux d'intérêt par exemple? Jusqu'à quel niveau je peux tolérer d'avoir tel montant en termes de dette? Et ça, c'est un exercice qu'il faut faire, mais avant de connaître ta limite, il faut déjà au moins se lancer. Le crédit va te permettre d'aller acheter des actifs qui vont prendre en valeur et cette prise de valeur va être supérieure au coût que le crédit t'a coûté, tout simplement, pour faire simple. C'est-à-dire que tu vas emprunter par exemple de l'argent à 5%. Cet argent, tu vas l'investir à 10-12%. Et également, la différence te revient. Okay. L'immobilier, c'est l'un des seuls véhicules qui te permet d'acheter des biens à crédit, premièrement. Et pendant que ce bien croît en valeur, tu as des rentes tous les mois qui te permettent de payer ton hypothèque et tes charges. C'est l'un des seuls investissements que je connais de ce style-là, c'est-à-dire, mais surtout accessible. Il y a des business, tu peux acheter des business et avoir le même effet de levier, le même rendement, etc. Mais c'est pas tout le monde qui est capable d'acheter des business. C'est plus difficile d'acheter un business qu'acheter un bien immobilier. Même si tu achètes un condo, ce condo, bien évidemment, il faut bien l'acheter, mais ce condo va prendre en valeur. Et en même temps qu'il prend en valeur, tu as des rentes qui tombent à tous les mois pour te rembourser. La troisième chose que tu dois comprendre en tant qu'immigrant ou citoyen ici au Canada et qui va te permettre de réussir, c'est qu'il va falloir que tu aies à contre-courant. Et quand je dis à contre-courant, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, c'est-à-dire c'est que aller à contre-courant par rapport à certaines croyances que tu avais peut-être du pays d'où tu viens. Aller à contre-courant par rapport à la moyenne. Aller à contre-courant peut-être par rapport à tes amis et à ta famille. C'est-à-dire c'est qu'il va falloir que tu sortes du lot. C'est-à-dire c'est que si tu restes dans la normalité, bah, tu auras des résultats moyens. Pour pouvoir prospérer, pour pouvoir réussir, il faut que tu ailles à contre-courant. Et des fois, c'est basé sur des principes simples. Moi, je suis quelqu'un de factuel. C'est-à-dire que si demain, je me donne un exemple, si je descends dans la rue, et si je vois tout le monde aller dans une direction, avant d'aller dans cette direction, je vais me poser la question de savoir pourquoi autant de monde va dans cette direction. Donc, ça te demande déjà un esprit d'analyse. De dire, ok, pourquoi tout le monde va dans cette direction? Et peut-être en te posant la question, tu vas te rendre compte que peut-être le fait d'aller dans cette direction, là, n'est pas fait pour toi. Un exemple très simple. Tu vas voir, tout le monde va se dire, ok, il faut travailler dur, il faut faire des heures supplémentaires, il faut cotiser pour sa retraite. Et on va espérer une retraite dorée. Beaucoup de personnes savent au fond d'elles que c'est un modèle qui ne marche pas. Et je pense qu'on est d'accord là-dessus. C'est un modèle qui ne fonctionne pas. Mais pourtant, la majorité des personnes vont dans cette direction-là. En se mentant elles-mêmes, en se disant que, ok, il y a quelque chose de bien qui m'attend. Ou tu as d'autres personnes qui se disent, ok, plus tard, je ferai le nécessaire pour pouvoir avoir une bonne retraite. Mais en sachant elles-mêmes qu'elles ne vont jamais passer à l'action. Parce qu'on s'entend bien se dire qu'on a 10, 20, 30, voire même 40 ans devant soi, ça n'explique pas le fait de ne pas passer à l'action. Il faut passer à l'action le plus tôt possible. Dans la mesure où tu es conscient, ok, qu'il est possible pour toi d'investir en immobilier maintenant, il faut que tu te débrouilles pour pouvoir le faire le plus rapidement possible. Si tu reportes ton projet à dans des années, toi-même tu sais que tu ne le feras pas. Parce que tu vas toujours te dire, ok, non, il me reste 1 an, il me reste 7 ans, il me reste 6 ans, il me reste 4 ans, etc. Et arrivé à expiration, tu te diras, au finalement, ça ne servira à rien. En quatrième lieu, le fait de t'entourer de personnes qui sont dans le même processus que toi est très important. Parce que c'est ces personnes-là elles-mêmes qui te rappelleront le fait que tu ne passes pas à l'action. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans nos programmes d'accompagnement, on crée des groupes et les personnes échangent. Elles se font des comptes rendus, elles disent que, ok, moi j'étais rendu là, etc. J'ai fait ci, ça. Comme ça, je n'aurais même pas besoin de te rappeler à l'ordre en te disant, est-ce que tu te rappelles de ce pourquoi tu es rentré dans ce programme? Les autres personnes autour de toi n'auront même pas besoin de te le rappeler. Le fait de savoir que tu es une personne qui est rentrée après toi et qui a acheté en l'espace de 2 mois versus toi, ça fait 9 mois que, par exemple, tu n'as rien fait, ça va te faire comprendre qu'en fait, peut-être tu as perdu du temps. C'est la raison pour laquelle, en cinquième lieu, c'est important également de viser grand. C'est-à-dire que si tu vises petit, tu auras des résultats pas très significatifs. Il faut que l'objectif que tu te vises te fasse peur, clairement. En fait, que tu n'y crois même pas toi-même personnellement, en te disant comment je vais faire pour y arriver. Et le plus tu vas te répéter ça, et le plus tu vas insister par rapport au fait d'atteindre cet objectif, ça va entraîner en toi certaines prises de décision qui vont engendrer la prise d'action. Et ces actions-là vont mener à des résultats. Même si tu n'atteins pas l'objectif voulu, ce n'est mieux que rien.
Clairement. C'est-à-dire, même si tu te dis, ok, mon objectif c'est d'avoir 10 millions de patrimoine et que tu n'as que 500 000 ou 1 million, c'est mieux que zéro. Clairement. Ok. Donc c'est bien de viser grand. Quand moi je partage des fois mes objectifs, les personnes se disent, oui, c'est beaucoup, etc. Libre à chacun. Je préfère viser 100, même si j'atteins 6. Il est où le problème? 6, c'est mieux que 0. Ça, c'est la 5e chose que tu dois comprendre. Le dernier conseil que je te donne également, c'est de partager. Tu sais, lorsque j'ai immigré au Canada, j'aurais aimé avoir une chaîne comme celle que tu regardes actuellement. J'aurais aimé avoir quelqu'un qui peut, je ne vais pas dire me tenir par la main, mais qui peut me guider en me disant, ok, voilà comment ça fonctionne, voilà les erreurs à ne pas faire, voilà des personnes qui ont réussi à le faire, et toi également, tu peux faire la même chose. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai créé ma chaîne YouTube aujourd'hui. Il faut que tu partages cette information autour de toi pour aider d'autres personnes à entreprendre la même chose que toi. Parce que tu n'as pas idée de l'impact que ça peut avoir sur ces personnes-là et également sur toi. Déjà en termes de bonne conscience, tu te diras, ok, j'ai aidé des personnes à prospérer et ces personnes-là, tôt ou tard, de façon directe ou indirecte, te seront redevables, que tu le veuilles ou non. Ça va être ta bonne étoile de te dire, ok, j'ai aidé d'autres personnes à atteindre ces objectifs-là, ces résultats-là. J'ai aidé d'autres personnes à avoir tel type de connexion, à prendre conscience qu'il est possible d'eux. Et c'est important de partager. Parce que ces personnes-là que tu vas aider, peut-être demain, seront tes futurs partenaires d'affaires. Peut-être demain, c'est toi qui seras dans la difficulté. Et ces personnes-là se diront, ok, non, toi qui m'as aidé, qui est aujourd'hui en difficulté, je ne peux pas te laisser dans cette situation-là. Tiens, voilà un coup de main, voilà peut-être un prêt, voilà, tu vois. C'est important de redonner. Et je trouve que au sein des immigrants, très peu de personnes, enfin, la plupart ne redonnent pas. Il y a beaucoup de rétention d'informations. Moi, j'ai même reçu des messages de personnes disant, mais Florian, pourquoi tu en dis autant sur comment ça fonctionne, etc. Je ne peux ne pas le dire. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'égoïste. C'est-à-dire, c'est que il n'y a aucun mal à s'enrichir en permettant à d'autres personnes de s'enrichir. C'est logique. C'est-à-dire, c'est que oui, ça peut être fait à des fins lucratives, mais tant que les personnes autour de moi s'enrichissent également, il est où le problème? Parce qu'il y a des personnes qui vont dire oui, vous vendez des formations, etc. Le problème, il est où? Dans la mesure où il y a des personnes qui s'enrichissent, tout comme moi, je m'enrichis peut-être en vendant des formations. Il n'y a aucun mal à ça, c'est du win-win. Okay? Donc, il faut redonner. Tu peux le faire de façon payante ou tu peux le faire de façon gratuite, tout comme je le fais présentement. J'ai beaucoup de personnes qui ont investi en immobilier sans nécessairement payer mes formations, juste en regardant les vidéos YouTube, hein, clairement. Les personnes qui sont les plus motivées, qui veulent peut-être approfondir ou qui veulent un accompagnement plus personnalisé, là, ils vont passer par un accompagnement qui a un certain prix. Mais dans tous les cas, il faut donner, il faut repartager l'information. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite à partager cette vidéo à un proche à toi qui pourra en apprendre de par notre expérience, de par ton expérience et de par également mon expérience et de l'expérience de la plupart des personnes qui nous suivent. Maintenant qu'on a des centaines de milliers de personnes au travers de nos différents médias sociaux. Et c'est la raison pour laquelle je te remercie énormément d'avoir écouté cette vidéo. Si tu souhaites aller plus loin, tu as le lien juste en dessous pour notre prochain challenge immobilier et tu m'en diras des nouvelles. À très bientôt. Ciao.